Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Si tu aimes Jésus, est-ce que tu peux acclamer pour sa présence parmi nous? Alors, bonsoir à tous. Nous allons nous asseoir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Chacun de nous va poser ses deux mains au niveau de son cœur. Nous allons demander à Dieu de créer de l'espace dans nos cœurs pour sa parole, de créer de l'espace dans nos cœurs pour loger ses pensées. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup, Père éternel, pour ta présence. Merci beaucoup pour ce temps d'enseignement. Parle-nous, éternel. Manifeste ta grâce, Yahweh. Merci pour ce moment que tu nous donnes de connaître tes pensées, d'orienter ton peuple vers les choses glorieuses, les choses éternelles. Parle-nous, éternel, et glorifie ton Fils Jésus. Répète après moi au nom de Jésus. Esprit de distraction, de confusion, je t'ordonne de libérer cet espace. Dis après moi, je confesse que chaque moment, chaque instant, au cours de ces messages, va contribuer à la transformation de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut donner des acclamations d'une église vivante qui aime le Seigneur et qui aime les enseignements? Merci beaucoup. Alors je me tiens devant vous avec un esprit de gratitude, un esprit vraiment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu par rapport à la vie qu'il m'a donnée, aux forces qu'il a renouvelées en nous. Je voudrais lui dire réellement merci pour la protection et pour tout ce qu'il est, pour ma destinée et pour ma vie. J'étais en train de parler de Jésus-Christ, notre Sauveur, et la source de tout ce dont nous possédons. Mais je voudrais aussi en deuxième position dire merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, le père de la maison, le pasteur Ken, qui a encore une fois renouvelé sa confiance vis-à-vis de ma personne. Est-ce qu'on peut honorer le pasteur Ken ainsi que Maman Nathalie? Merci beaucoup pour la confiance, merci pour l'amour. Mais je voudrais aussi honorer tous les serviteurs qui sont en train de travailler en l'absence du pasteur Ken. Je vois le pasteur, moi je l'appelle Bainam. Je vois le pasteur Héro, pasteur Stéphanie et tout le staff des serviteurs. Que Dieu vous bénisse, merci. Je suis honoré ce soir par la présence du prophète Hervé, que j'honore parmi nous, qui est là, le prophète patient, je le dis. Est-ce qu'on peut les honorer parmi nous? Merci beaucoup pour votre présence en ces lieux. Alors, comme nous le savons, le culte de mercredi est un culte d'enseignement. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un enseignement qui sera centré sur la transformation à l'image de Christ. Quelqu'un peut dire après moi, la transformation à l'image de Christ. Plus fort que ça, la transformation à l'image de Christ. Je prie à la technique s'ils peuvent m'aider un peu, juste à me donner un peu de son dans mes moniteurs. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc je voudrais enseigner ce soir sur la transformation à l'image de Christ. Et je vous propose deux textes qui vont nous servir de fondement afin d'enseigner sur la transformation à l'image de Christ. Romains chapitre 8, on prendra à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, mais c'est plus le verset 29 qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Et nous allons lire ensemble. On y va, 4. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
On y va 4. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. On peut répondre ces versets-là encore. On y va 4. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dernier texte, Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 19. On y va. 4. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On va répéter maintenant plus fort que ça. On y va. 4. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Alors, parlant de la transformation à l'image de Christ, c'est un format, disons la plateforme, le culte de mercredi est un format vraiment enseignement. Et je voudrais vous présenter un peu la structure ou le plan de l'enseignement que nous allons avoir ce soir, ou le point que je vais essayer d'aborder pour parler de la transformation à l'image de Christ. Pour ceux qui sont en train de noter, notre premier chapitre que nous allons exploiter, c'est qu'est-ce que la transformation à l'image de Christ? Qu'est-ce que la transformation à l'image de Christ? Voilà le premier élément que nous allons étudier ce soir. Qu'est-ce que la transformation à l'image de Christ? Et deuxièmement, on verra 5 vérités sur le défi de l'Église du temps de la fin. On y va? 5 vérités sur le défi de l'Église du temps de la fin. Donc je disais, premièrement, qu'est-ce que la transformation à l'image de Christ? Et deuxièmement, 5 vérités sur le défi de l'Église du temps de la fin. Et troisièmement, pourquoi la transformation du croyant doit-elle être à l'image de Christ? Je répète, pourquoi est-ce que la transformation du croyant doit-elle être à l'image de Christ? Je vais demander à la technique de me suivre si les textes sont déjà prêts. Donc je répète pour ceux qui écrivent, qu'est-ce que la transformation à l'image de Christ? Deuxièmement, 5 vérités sur le défi de l'Église du temps de la fin. Et troisièmement, pourquoi la transformation du croyant doit-elle être à l'image de Christ? Et quatrièmement, finalement pour aujourd'hui, découvrir la valeur et le sens profond de la transformation à l'image de Christ. J'ai dit découvrir la valeur et le sens profond de la transformation à l'image de Christ. Voilà un peu le chapitre que nous allons essayer d'exploiter ce soir pendant que je vais enseigner sur la transformation à l'image de Christ. Pour ceux qui sont en train de noter, qu'est-ce que la transformation à l'image de Christ? Il est très important que nous puissions déjà devenir, que nous puissions comprendre et saisir c'est quoi le sens ou ce que signifie la transformation à l'image de Christ. Pour ceux qui sont en train de noter, vous devez noter que la transformation à l'image de Christ est le processus. Et le processus par lequel le Saint-Esprit change progressivement le croyant afin qu'il ressemble à Jésus-Christ. Je répète, la transformation à l'image de Christ est le processus spirituel par lequel le Saint-Esprit change progressivement le croyant afin qu'il ressemble à Jésus-Christ. Donc quand on parle de la transformation, vous devez voir ces changements qui ne se produit pas juste par ta volonté, qui ne se produit pas juste par tes efforts, mais qui est une œuvre du Saint-Esprit dans le croyant afin de l'amener à ressembler à Jésus-Christ. Voilà ce que signifie
la transformation à l'image de Christ. Et quand le croyant devient semblable à Christ ou il ressemble à Christ, cela se manifeste dans son caractère. Cette transformation-là entre dans le caractère, à part le caractère, sa pensée, sa manière de penser. La Bible dit, ayez la pensée de Christ. Elle dit que lorsque la transformation à l'image de Christ commence, votre caractère est touché, votre caractère est transformé, votre pensée, pas seulement la pensée, même la conduite, les valeurs, l'amour, la sainteté. Je peux aller vraiment avec une longue liste pour expliquer comment est-ce que la transformation qui vient par le Saint-Esprit à l'image de Christ affecte presque tout le domaine de notre être. Notez aussi encore une deuxième définition, c'est que la transformation à l'image de Christ, c'est lorsque Jésus devient visible dans la vie, le comportement, les réactions et la nature du croyant. Je répète, la transformation à l'image de Christ, c'est lorsque Jésus devient visible dans la vie, le comportement, les réactions et la nature du croyant. Dans l'Église, vous devez saisir dans votre esprit que quand on parle de la transformation, c'est lorsque Jésus devient visible dans la vie du croyant. Il faudrait que, dans notre manière de comprendre cet enseignement, que nous puissions comprendre que Dieu attend chacun d'entre nous à atteindre la dimension d'une transformation qui rend visible la personne de Christ aux yeux du monde. Voilà un peu ce que signifie la transformation. Mais j'irai vraiment en profondeur vers la fin de mon enseignement pour un peu expliquer le sens profond et même la valeur de la transformation à l'image de Christ. Alors, dans mon introduction, je voudrais qu'on partage ensemble avec vous 5 vérités sur le défi de l'Église du temps de la fin. Vous savez, on est en train de traverser les moments qui précèdent la venue de Christ ou l'enlèvement de l'Église. Et ces temps, prophétiquement parlant, est caractérisé par une forme de déclin spirituel, par plusieurs crises. Jésus l'a annoncé dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Il se pose la question lorsqu'il retournera, s'il trouvera la foi. Il y a beaucoup de choses. Et lorsque l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et même l'apôtre Paul dit aussi, l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Les gens seront fanfarons, amis de l'argent. Il décrit plusieurs crises spirituelles que l'Église du temps de la fin va connaître. Et aujourd'hui, les vérités que je voudrais partager avec vous sur le défi de l'Église sont des défis que nous devons relever, mais en connexion, en rapport avec la transformation à l'image de Christ. Pour ceux qui sont en train de noter, vous devez noter la première vérité, c'est que la plus grande confusion de l'Église du temps de la fin produit face au monde et qui diminue son impact se résume au fait de mal représenter Christ. Je répète, la plus grande confusion de l'Église du temps de la fin produit face au monde et qui diminue son impact se résume au fait de mal représenter Christ. Pour ceux qui sont en train de noter, je voudrais insister sur le fait qu'il y a une grande confusion que l'Église a déjà manifestée face au monde. Cette confusion consiste ou se résume dans le fait que Christ est mal représenté. L'image de Christ n'est pas fidèlement reproduite dans la vie de fidèles. Et cette confusion consiste au fait que l'Église parle de Christ sans lui ressembler. Elle prêche l'amour, mais manifeste parfois la haine. Elle annonce la sainteté tout en vivant dans le compromis.
L'église, quand je parle de l'église, je parle de nous tous. Et je disais que la plus grande confusion que l'église du temps de la fin produit face au monde et qui diminue même son impact, se résume au fait que Christ, ou elle représente mal Christ, voulais-je dire, se résume au fait de mal représenter Christ. En d'autres termes, l'église annonce la lumière, mais produit les ténèbres. L'église chante Christ, mais ne reflète pas son caractère. Ce peuple m'honore de lèvres seulement, mais son cœur est éloigné de moi. Et cette église peut même parfois, de ma génération, produire beaucoup de charisme, beaucoup de dons, mais manquer de refléter le fruit du caractère de Christ. Et cette confusion église est un grand défi que nous sommes appelés à relever. C'est un grand défi que nous sommes appelés à relever parce que il y a des païens qui ne seront jamais épatés par la manière dont nous pouvons prier pendant 12 heures, 6 heures du temps, 15 heures du temps, aussi longtemps que la visibilité de la personne de Christ n'est pas une réalité au regard du monde. On produira toujours la confusion entre ce que nous chantons et ce que le monde peut voir. Et je voudrais dire à l'église, lorsque vous étudiez l'histoire biblique ou la vie de Moïse, vous allez vous rendre compte que un homme a dû payer le plus grand prix pour libérer une grande nation parce que Dieu avait une mission derrière ce grand peuple qui était esclave en Égypte. Il a couru le risque de se présenter devant un occultiste de haute taille. Il a couru le risque de se retrouver devant beaucoup de situations, des magiciens, plusieurs formes de sorcellerie étaient à sa rencontre. Mais cet homme a payé le prix de prendre Israël pour l'amener dans la terre promise. Mais arrivé au jour où il devait entrer, le Seigneur lui dit, toi tu n'entres pas. Et quelle est la raison? Parce que je voulais comprendre pourquoi est-ce que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est seulement parce que tu lui as demandé de parler au rocher et que lui a frappé 2 fois? Et l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner que la plus grande erreur de Moïse n'était pas simplement de désobéir à Dieu, mais c'était de mal représenter Dieu, de mal représenter l'œuvre de la rédemption. Parce que vous devez savoir que tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, sous la conduite des patriarches, est une représentation de l'œuvre de Christ dans le Nouveau Testament. Alors quand un homme arrive devant le rocher, au lieu de parler pour montrer la puissance de la parole de Dieu qui libère la grâce, lui va frapper 2 fois, d'autant plus que le rocher est présenté comme Christ. C'est comme s'il voulait détruire l'image de l'œuvre de la croix, soit disant que Jésus devait être frappé 2 fois, comme si Jésus allait mourir à la croix 2 fois. Et parce que Christ n'a pas été bien représenté, et parce que Dieu n'a pas été bien représenté, et que l'œuvre de la croix n'a pas été bien représentée, Dieu a puni une telle personne. Je voudrais que tu dises à un voisin, chaque fois qu'on représente mal Dieu, dis-lui ça, chaque fois qu'on représente mal le Christ, il y a une conséquence qui nous arrive. Est-ce que le monde est capable de voir Christ par toi? Et comment est-ce que nous représentons le Christ dans notre milieu de base? Et Dieu a frappé cet homme parce qu'il a créé la confusion dans le plan de Dieu. Il a créé la confusion dans ce que Dieu voyait. En frappant le rocher, Dieu voulait que cet homme parle, qu'il ne frappe pas le rocher 2 fois, parce que en parlant, le Seigneur voulait montrer sa souveraineté, la puissance de sa grâce qui amène la provision dans la vie de ses enfants. Et lui, par colère, il a voulu démontrer que ce miracle-là dépendait de sa force. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ta marche avec le Seigneur doit aboutir à la manifestation de sa personne par ta vie. Et ceci est très important pour tout un chacun d'entre nous. Deuxième chose que je voudrais relever comme vérité, pendant que je parle de défis, c'est que tant que le goût des enseignements, on y va ensemble l'église, tant que le goût des enseignements christocentriques, je le répète,
Tant que le goût des enseignements centrés sur Christ, pour bien le dire, ou christocentrique, ou centré sur Christ, ne sera pas restauré. Tant que le goût des enseignements christocentriques ne sera pas restauré, le désir d'entendre des choses agréables et éphémères retardera la transformation à l'image de Christ. Je répète, tant que le goût des enseignements christocentriques ne sera pas restauré, le désir d'entendre des choses agréables et éphémères retardera la transformation à l'image de Christ. Qu'on me donne un peu 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Je suis en train de faire voir à l'Église que parmi les défis que l'Église doit relever, c'est qu'il faudrait que la soif des enseignements doctrinaux, la soif des enseignements centrés sur les paroles de Christ, cette soif doit retourner. Cette soif doit être restaurée. Aussi longtemps que cette soif n'est pas restaurée, nous allons connaître le retard dans la transformation. En fait, ce qui explique aussi le retard de notre transformation dans notre génération, c'est parce que nous avons perdu le goût des enseignements qui sont christocentriques. Regardez un peu 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? On y va 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Quelqu'un peut dire Amen. Qui a établi la doctrine? C'est Christ. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, et puis enseignez-leur à faire ce que je vous ai prescrit. C'est lui qui a établi la doctrine. La saine doctrine, c'est Christ. Et cette doctrine a été davantage explicitée par les apôtres. Mais maintenant, remettez-moi mon verset. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, en d'autres termes, un désir excessif d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est à cause de cette réalité que nous avons perdu le goût dans notre génération des enseignements centrés sur la doctrine de Christ. Nous avons plus des thèmes thématiques, expositoires, que nous aimons, la montée, la percée, la différence, c'est bien. Mais aussi longtemps que le fondement ne revient pas aux choses que Christ a enseignées, principalement dans Matthieu chapitre 5, 6, 7, où il parle de la vie secrète, il parle de la justice, il parle de la pureté du cœur, où il parle de l'hypocrisie, où il parle de tous ceux qui font des choses spirituelles pour être vus. Et puis à la fin, il dit dans Matthieu chapitre 7, si quelqu'un entend mes paroles et les met en pratique, il sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Donc un bon amen église. Ce qui est important, c'est de constater que Jésus établit la doctrine. Et en établissant la doctrine, il attend que tout le monde bâtisse sa vie sur ce que lui a dit. Et maintenant, je voudrais insister. Tant que le goût des enseignements centré sur Christ, centré sur sa personne, centré sur ce que lui a enseigné, que les disciples ont développé, aussi longtemps qu'on ne va pas rentrer vers ces goûts-là, la transformation de l'Église et même de beaucoup de croyants à l'Église sera toujours retardée. J'aimerais acclamer d'abord pour toutes les personnes qui sont dans les cultes de mercredi, parce que ce sont les amoureux des enseignements. Est-ce qu'on peut encourager? J'ai fait un constat. Je suis pasteur d'une église locale. Chez nous-mêmes, à Likassi, chez mon père, j'ai vu l'église, j'ai vu les églises à travers le monde. Voici ma conclusion. Les gens aiment les réunions charismatiques. Les gens aiment les réunions où on va répondre à leurs besoins sociaux. Les gens aiment des réunions dans lesquelles on va libérer la grâce de Dieu sur leur vie. Mais quand il est question des réunions où nous devons apprendre des enseignements christocentriques, des enseignements qui peuvent amener la transformation, plusieurs trouvent que cela n'est pas important. Mais je viens de déclarer aujourd'hui que Dieu restaure parmi nous le goût des enseignements centrés sur la passion de Christ. Des enseignements qui nous transforment, des enseignements qui nous bénissent, des enseignements qui nous renouvellent, des enseignements qui nous amènent proche de l'image de Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quand on parle des enseignements christocentriques, pour ceux qui sont en train de noter, c'est seulement des enseignements qui révèlent la personne de Christ, qui forment le caractère de Christ en nous.
Pas nécessairement un enseignement où à chaque moment on cite Jésus, ce n'est pas ça. Ce sont des enseignements qui nous permettent de rejoindre le caractère de Christ. Quelqu'un peut dire amen? Christ est amour, donc un enseignement qui parle de l'amour, c'est un enseignement qui est christocentrique. Christ est fidèle, donc un enseignement qui parle de la fidélité, c'est un enseignement christocentrique. Pas parce que son nom est cité à chaque moment, mais parce que c'est ce que lui a enseigné et c'est ce qu'il est dans sa nature. Je prie que pendant qu'on est en train de passer ces temps ensemble, que le Saint-Esprit fasse un travail de transformation. Mais cette transformation ne peut pas être visible si on ne retrouve pas dans nos cœurs la soif pour les enseignements christocentriques. Et les dangers, c'est que la foule, les foules même de nos églises, déterminent quel type de message est puissant ou c'est quel type de message qui est plus fort que l'autre message. Quand c'est un message qui a eu où il y a eu beaucoup de vibrations, où la voix de l'orateur était intense du début jusqu'à la fin, et que les gens étaient en train de donner des célages à tout moment, et qu'ils donnaient des offrandes, en ce moment-là, l'église s'est dit, ça c'était un message très fort. Mais je voudrais choquer tout un chacun d'entre nous, aussi longtemps qu'un message ne convertit pas, n'amène pas la transformation au fond de nos cœurs, quelle que soit l'effervescence que le message peut produire dans la salle, aux yeux de Dieu, ce n'est pas un message puissant. Je prie que pendant que tu es en train de suivre ces messages dans le calme, que le Saint-Esprit fasse un travail dans ton cœur. Un travail de transformation, un travail de purification. Suis-je contre le message fort? Non. Moi-même, je suis un prédicateur charismatique, je le crois. Le pasteur Ken l'est. Plusieurs orateurs, nous le sommes. Mais le problème, c'est que même lorsque nous vous disons des choses compliquées, des choses qui rejoignent vos besoins sociaux, la finalité, c'est qu'il faudrait que nous puissions connaître la transformation. Et voilà la volonté de Dieu pour notre génération, voilà la volonté de Dieu pour notre réunion. Mais j'aimerais continuer avec la troisième vérité. La plus grande crise de l'Église du temps de la fin n'est pas le manque de réunions de prière ou de dons. Ceci est très important. La plus grande crise de l'Église du temps de la fin n'est pas le manque de réunions de prière ou de dons, mais la rareté des croyants réellement transformés à l'image de Christ. Voilà la crise de notre génération. La plus grande crise de notre génération ou de l'Église du temps de la fin n'est pas le manque des réunions de prière ou de dons, mais la rareté de croyants réellement transformés à l'image de Christ. On est spécialiste en réunions charismatiques. On est spécialiste dans des réunions de prière qui peuvent prendre beaucoup de jours et beaucoup de temps. C'est notre spécialité. Mais écoutez, Église, je dois vous dire une vérité. La crise qu'on est en train de connaître n'est pas une crise de prière. On n'est pas dans une crise de dons. Les dons sont là. Il y a des prophètes, il y a des hommes ouins, puissants dans la délivrance, puissants dans les prophétiques, puissants dans beaucoup de grâces, des guérisons, des miracles. Mais je voudrais vous avouer une chose. On est en train de connaître une crise des chrétiens qui ressemblent à Christ. Et voilà la vérité et l'importance de cet enseignement que Dieu nous donne. Regardez ce que Galates chapitre 4 verset 19, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Galates, qui avait commencé par l'esprit et puis maintenant qui est en train de finir dans la chair. Il dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En d'autres termes, tu peux être à l'église, mais Christ n'est pas encore tellement formé en toi. Tu peux avoir un don et tu peux être dans des grandes prières, mais quand on te regarde, Christ n'est pas encore formé complètement en toi. Je prie que pendant que je suis en train d'enseigner ces messages, que Christ soit formé en nous. Qu'il soit formé en nous à tous les niveaux. Quelqu'un peut dire après moi, je reçois cette grâce-là d'expérimenter la transformation. Quatrième chose, par rapport aux vérités, le défi à relever en ce qui concerne l'Église, c'est que la maturité spirituelle ne se mesure pas au nombre d'années passées dans l'Église. La maturité spirituelle ne se mesure pas au nombre d'années passées dans l'église ou à servir dans un département, mais au niveau de ressemblance à Christ. Je répète,
La maturité spirituelle ne se mesure pas au nombre d'années passées dans l'église ou à servir dans un département, mais au niveau de ressemblance à Christ. Bien, dans le Seigneur, je constatais une forme d'orgueil qui est attachée souvent aux chrétiens qui ont fait beaucoup d'années à l'église. Il y a un orgueil qui naît de certains chrétiens qui ont grandi à l'église. Quel est cet orgueil? C'est de croire que puisque j'ai été à l'église toute ma vie, nous avons grandi dans une famille chrétienne, je suis quelque chose, je connais quelque chose, j'ai déjà grandi dans les choses de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que être dans l'église pendant longtemps sans poursuivre sa transformation ne signifie pas que vous serez transformé automatiquement. C'est quelque chose que vous devez suivre intentionnellement. C'est quelque chose que vous devez poursuivre à la loupe par rapport à votre vie et dans la marche avec le Seigneur. J'ai vu des gens rester à l'église toute leur vie, mais être moindre en caractère comparativement à des personnes qui viennent rarement à l'église. Et ceci amène la confusion. Ceci détruit l'impact de l'église au niveau de la société et aux yeux du monde. Aujourd'hui, je vais toucher un personnage biblique que nous oublions dans la plupart des cas quand on essaye de parler de la repentance ou même quand on évangélise. C'est Luc chapitre 15, 25 à 30. Il est question de l'histoire de l'enfant prodigue. Déjà d'abord, le titre du texte a déjà rendu l'enfant prodigue célèbre. Et le fait qu'il ait déjà le titre de cette histoire, nous avons souvent l'intention de ne pas faire attention à son frère aîné qui n'a jamais quitté la maison de son père. Et je voudrais utiliser l'image du frère aîné, du fils aîné de son père, comme l'image des chrétiens qui grandissent à l'église. Parce que rappelez-vous, l'enfant prodigue avait quitté la maison. Il est parti. Il est considéré comme un mauvais. Il a quitté la présence de Dieu. Il est parti. Mais attention, le fils aîné n'a jamais quitté la maison. Le fils aîné est resté dans la maison. Il est resté dans la maison en train de servir le père. Mais regardez ce qui m'étonne. La Bible dit ceci, donnez-moi les textes, je vais vous montrer quelque chose. Luc chapitre 15, 25 à 30. La Bible dit, quand l'enfant prodigue est rentré après sa repentance, le père a organisé la fête, il y avait la musique. Écoutez ce que la Bible dit. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il y revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. On y va, 26. Que nous dit la Bible? Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. 27. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. On y va, 28. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. On y va, 29. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Pose un peu la question à un voisin. Qui lui avait dit que le fils, son frère, avait dépensé l'argent dans la prostitution? Est-ce qu'il était là? Ou il a eu les rumeurs? On ne sait pas. Quelqu'un peut dire amen. Mais j'aimerais vous faire voir un aspect important dans ce texte. Le fils aîné est resté dans la maison. Le fils aîné est resté en train de servir dans la maison, comme plusieurs chrétiens qui ont grandi à l'église, qui n'ont jamais quitté l'église. Mais regardez le grand problème avec lui, il n'a jamais ressemblé au père. Il est resté avec le père, mais sans trait de ressemblance avec le père. Il est possible de rester dans l'église sans avoir de traits de ressemblance avec les dieux de l'église. Et c'est pourquoi vous allez constater, le père était compatissant, mais le fils aîné était dur de caractère. Le père était compatissant, plein de pardon, mais le fils aîné était rancunier. Non pas seulement ça. Le père était joyeux de la restauration de son fils, mais le fils aîné a refusé de se réjouir. Il est devenu jaloux. Que dire de beaucoup de gens dans nos églises?
grandit à l'église, mais chaque fois que Dieu commence à élever une personne, Dieu commence à susciter une personne, des jalousies commencent. Le cœur commence à tourner contre ces personnes. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je prie que tes nombres d'années dans l'église correspondent aussi à la dimension de ta transformation et de ta ressemblance avec le Christ. Nous ne voulons pas être comme le fils aîné. Il est resté dans la maison, il est resté auprès du Père, mais il n'y a pas de traits de caractère avec le Père. Bien-aimé, c'est une grande confusion. C'est une dimension élevée de crise, de traits de ressemblance avec un Père. Ma prière aujourd'hui pour toi est que le cœur de Dieu soit ton cœur et que les traits de Dieu soient nos traits. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Je suis en train de prier pour que et le plus grand désir du cœur de Dieu sont la révélation des fils de Dieu. Je répète, la plus grande attente et le plus grand désir du cœur de Dieu sont la révélation de fils de Dieu. Bien, mesdames et seigneurs, je voudrais insister sur quelque chose. Le monde n'est pas en train d'attendre que l'on bâtisse des maisons. Le monde n'est pas en train d'attendre qu'on se marie. Le monde n'est pas en train d'attendre qu'on puisse avoir des habits qui vont vraiment attirer l'attention des personnes. Mais le monde est en train d'attendre la manifestation du caractère visible de Christ par l'Église. Et je voudrais dire à toute l'Église, quel que soit le niveau d'excellence que nous pouvons manifester dans tout ce que nous faisons, dans nos travaux, je ne sais pas, dans nos domaines respectifs, professionnels, quel que soit le niveau d'excellence que nous pouvons manifester, si cette excellence-là ne manifeste pas le caractère de Christ, nous avons échoué. Le grand désir du cœur de Dieu et même le désir du monde, leur attente, c'est de voir la révélation de Fils de Dieu. Et finalement, par rapport à cette vérité, dernière vérité, je voudrais dire à l'Église, aucun croyant ne peut impacter et transformer son environnement sans être transformé à l'image de Christ. Aucun croyant ne peut impacter et influencer son environnement sans être transformé à l'image de Christ. Quel que soit le don que tu as, quelles que soient les années que tu as passées à l'église, tu ne peux pas impacter, c'est-à-dire influencer le monde à suivre le Christ, le monde à être attiré vers ton Dieu, impacter les vies, impacter les territoires, même ta famille, s'il n'y a pas de trait de ressemblance avec le Christ. Je voudrais faire voir à l'église quelque chose. Quand vous êtes dans Daniel chapitre 3, versets 24 à 25, vous trouvez dans ce texte ici un roi du nom de Nebuchadnezzar. Il prend 3 jeunes hommes qui ont refusé de s'agenouiller devant la statue. Il les jette dans le feu. Mais quand il jette ces 3 hommes dans le feu, la Bible donne une expression que lorsque la 4e personne s'est manifestée dans le feu, le roi s'éleva. Bien aimé, on ne s'élève pas si on n'était pas assis. Et quand la Bible dit que le roi s'éleva, ça dit que le roi, après les avoir jetés, il s'était assis. Et vous devez savoir, dans la loi de la royauté, la gloire et l'autorité d'un roi est attachée à son trône. Donc ce qui fait que quand le roi est assis en tant que seigneur, son autorité est attachée à ses trônes. Et il ne se tient pas debout devant un supérieur. C'est lorsque un inférieur arrive, lui reste debout et le roi est assis. Mais je suis étonné de constater qu'un roi qui avait l'autorité sur le territoire babylonien constate dans le feu, pas les 3 hommes, mais il constate un 4e homme qui ressemblait au Fils de Dieu. Lui qui était roi a décidé de se tenir debout pour honorer celui qui ressemblait au Fils de Dieu. Les puissances de ta famille ne se tiendront debout devant ton Dieu que lorsque tu auras des ressemblances avec Christ. Il y a des puissances dans ce monde qui ne vont jamais être influencées à nos prières, influencées par nos prières, influencées par nos déclarations, s'ils ne voient pas la 4e personne qui ressemble au Fils de Dieu. Je viens de déclarer que si tu poursuis ta transformation, il y a des
puissances qui contrôlent ta famille, qui vont s'élever pour honorer ton Dieu. Écoutez, la sorcellerie ne perd pas son pouvoir seulement par la prière, mais elle perd aussi son pouvoir lorsque le Fils de Dieu se manifeste en nous. Lorsqu'il y a des traits de ressemblance avec le Fils de Dieu. Je sens que pendant que je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un parmi nous, à partir d'aujourd'hui, sa transformation va s'augmenter. Oui, les sorciers diront, quand on regarde, non, nous nous rendons compte qu'il y a quelqu'un qui ressemble au Fils de Dieu. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Lorsque tu es une personne qui ressemble à Christ, tu peux devenir une source de protection pour ceux qui sont dans ton environnement. Écoutez, le feu a perdu sa capacité de brûler Meshach, Shadrach, Abednego à cause de la quatrième personne qui ressemblait au Fils de Dieu. Là où il y a des gens qui ressemblent à Christ, Dieu peut neutraliser la puissance des ténèbres. Dieu peut neutraliser Je déclare que ta famille sera visitée à cause de toi. Je dis même tes amis seront épargnés à cause de toi. Pourquoi? Parce que là où il y a quelqu'un qui a des traits de ressemblance avec le Fils de Dieu, le feu est neutralisé. Je vais encore le dire plus bien. Je vais dire aussi que parfois, la puissance de Dieu ne consiste pas seulement à tuer nos ennemis ou à enlever nos problèmes, mais c'est à les laisser là présents, mais les rendre incapables de nous détruire. Dieu n'a jamais éteint le feu. Il a gardé le feu allumé, mais parce qu'il y avait un homme qui ressemblait au Fils de Dieu. Et j'aimerais dire que cette personne-là n'est rien d'autre qu'une image prophétique de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare qu'à partir de maintenant, que Dieu te donne la grâce de rester concentré sur ta transformation. Tu ne viens pas à l'église seulement pour l'argent. Tu ne viens pas à l'église seulement pour que Dieu te donne quelque chose. Mais tu viens à l'église parce que c'est le lieu de transformation. Si tu me donnes un bon amen, que cela arrive dans ta vie. Je dis, si tu me donnes un bon amen, que cela arrive dans ta vie. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que la femme courbée n'a jamais été redressée en dehors du temple, mais elle a été redressée où? Dans le temple. C'est parce que Dieu veut nous faire comprendre, parmi les objectifs principaux de notre présence dans la maison de Dieu, c'est le redressement, c'est la transformation. Je déclare que tout ce qui était courbé dans ton caractère se redresse. Que Dieu transforme ton caractère, qu'il transforme ton langage, qu'il transforme ta manière de voir les choses. Dis après moi, je reçois la grâce de la transformation. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est très important. J'étais simplement en train de nous faire voir que nous ne pouvons pas impacter si nous ne sommes pas semblables à Jésus-Christ. Dis après moi, je reçois la parole. Passons au deuxième chapitre, on y va. Pourquoi la transformation du croyant doit-elle être à l'image de Christ? Deuxième chapitre. Pourquoi la transformation du croyant doit-elle être à l'image de Christ? Je voudrais d'abord rectifier quelque chose dans l'esprit de chacun d'entre nous en tant que fils du royaume. Dans le royaume, n'ose jamais te présenter comme l'exemple final des transformations aux yeux des hommes. Parce que tout le monde ici est dans un processus de transformation, mais à des niveaux différents. Maintenant, si tu te considères toi comme le degré absolu de l'image de Christ que les hommes doivent suivre, les jours où tu vas faillir, les jours où tu ne vas pas avoir le trait de Christ, ceux qui t'avaient considéré comme la mesure absolue seront découragés. Je voudrais dire à tout celui qui est chrétien, nous devons être souples comme Paul. Il dit quoi dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1? Soyez mes imitateurs. Il ne s'arrête pas là, parce qu'il ne veut pas se présenter comme la mesure finale à imiter. Non, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de qui? De Christ. C'est-à-dire que tout un chacun de nous, quelle que soit la dimension de ta transformation, tu dois toujours considérer Christ comme la mesure finale de la transformation. Donc, mon bon amen, je vais dire quelque chose. Alors, pourquoi la transformation du croyant doit-elle être à l'image de Christ? Notez pour ceux qui sont en train d'écrire, c'est parce que toute la Bible, je répète bien, toute la Bible a été divinement inspirée et écrite pour révéler fondamentalement
fondamentalement Christ. C'est parce que toute la Bible a été divinement inspirée et fondamentalement écrite pour révéler Christ. Je voudrais dire à toute l'Église, les 66 livres que tu as entre tes mains n'ont pas été écrits pour présenter Moïse. Les 66 livres que tu as entre tes mains n'ont pas été écrits pour que nous puissions avoir pour modèle final Salomon. Attention, je voudrais vous montrer un aspect. Luc chapitre 24, verset 44. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de parler. Église, écoutez ce que la Bible dit. J'aime cette parole. Écoutez comment Jésus prouve que la Bible, vraiment, ça tourne autour de sa personne. On y va, Église. Et Luc chapitre 24, verset 44. On va lire ces versets ensemble. Que nous dit la Bible? La Bible dit ceci. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Jésus est en train de parler aux disciples que tout ce qu'il a connu dans son parcours, c'était afin que ce qui avait été écrit dans la loi de Moïse, ce qui était écrit dans le prophète, ce qui était écrit même dans le psaume, puisse s'accomplir. Bien-aimés, Christ vient de faire le résumé de tous les livres d'abord de l'Ancien Testament, commençant par Genèse jusqu'à Malachie. Comment ça? La loi de Moïse dont il parle, il ne fait pas allusion aux 10 commandements. Il fait allusion aux 5 livres, le Pentateuque. Il dit, c'est-à-dire que même dans le Pentateuque, la loi de Moïse, il est question de moi. C'est moi qui est à l'intérieur. Et puis il fait allusion aux prophètes. Tous les livres prophétiques de la Bible, en réalité, ce n'est pas pour présenter les prophètes, c'était pour présenter le Christ. Il va plus loin. Même dans le psaume, il est question encore de moi. J'aimerais dire à toute l'église, si vous ne lisez pas la Bible avec les yeux de chercher Christ, vous allez utiliser des modèles faibles et inférieurs de sa personne. Tous ceux qui ont existé avant Christ sont venus vivre pour Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans le jardin d'Éden, Adam vient, il doit révéler Christ. Comment il le révèle? Lorsqu'ils ont péché et qu'ils se sont retrouvés nus, Dieu est allé tuer un agneau et puis il a récupéré la peau pour couvrir la nudité. N'est-ce pas Christ qui est allé mourir pour nous à la croix pour que l'humiliation qu'on a connue soit couverte par sa personne? Je viens de déclarer qu'il n'y aura pas de honte dans ta vie parce qu'il y a quelqu'un qui est allé mourir à la croix et il est la couverture de gloire que Dieu t'a donnée. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Au lieu qu'on s'arrête là, qu'est-ce qui va se passer? Il va donner l'ordre à Noé. Noé, qu'est-ce que tu dois faire? Noé, tu dois construire l'arche. Parce que bientôt, je vais punir l'humanité à cause de ses péchés. Mais tout celui qui est entré dans l'arche, au lieu que l'eau le tue, l'eau est devenue le moyen de transport qui a permis à ce qu'il puisse survivre au déluge et à la malédiction. J'aimerais déclarer, si quelqu'un est en Christ et que Christ là, c'est l'arche que Noé avait bâti, il n'y a plus de condamnation pour lui. Pourquoi? Parce que Christ est cette arche dans laquelle nous sommes pour qu'au dernier jour, lorsqu'il sera maintenant temps pour punir ceux qui n'ont pas été dans la foi, nous, on ne sera pas dans le feu. Nous, on sera en Christ. Nous, on sera dans la gloire. Et je viens déclarer ce soir, tu n'es pas en dehors de Christ, tu es en Christ. Il est l'arche véritable que Dieu nous a préparée. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Il envoie Abraham à la montagne. Abraham arrive à la montagne. À la place d'Isaac, un bélier vient remplacer le lieu du sacrifice. N'est-ce pas ce que Christ a fait pour nous? Il est allé à la croix mourir pour nous. Là où on devait être condamné, lui a décidé de prendre notre place. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a plus de condamnation pour toi parce que Christ était mort pour toi. Je vois Moïse qui arrive devant les rochers. Au lieu simplement de parler aux rochers, lui frappe les rochers. N'est-ce pas Christ, le rocher qui a été frappé par Dieu, afin qu'après quelques jours, que l'eau qui est le Saint-Esprit puisse descendre pour notre restauration? Si tu me donnes un bon amen, je te parle de Christ. Je dis, si tu me donnes un bon amen, je te parle de Christ. Élie est venu, quand il monte au ciel, quelque temps après, il fait tomber son manteau et nous voyons la portion de son esprit sur la vie d'Élisée. N'est-ce pas ça Christ?
Quand il est venu sur le mont des Oliviers, il est monté comme Élie et quelques jours après, le manteau de son esprit est tombé sur l'église et le réveil a continué. Je voudrais dire à quelqu'un, la Bible que tu as entre tes mains n'est pas question de Moïse, il est question de Jésus-Christ. Dans mon bon amen, je vais parler. N'est-ce pas Joseph s'est retrouvé en prison à côté de deux officiers. L'un est monté dans la gloire, mais l'autre a été tué. N'est-ce pas Christ à la croix aussi était entre deux brigands et l'un est allé au paradis et l'autre est descendu dans les régions inférieures. Pourquoi? Parce que toute la Bible tourne autour de sa personne. En d'autres termes, tout le monde doit étudier les Écritures pour voir où est Christ. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, Christ est présent, mais caché derrière les symboles. Dans les 4 évangiles, il est révélé au monde. Dans les Actes des Apôtres, il se manifeste derrière les croyants par son esprit. Dans les épîtres, il est explicité dans sa doctrine. Et dans Révélation qui est l'Apocalypse, il est présenté dans sa gloire finale lorsqu'il viendra restaurer l'humanité tout entière. Je déclare, à partir de maintenant, ne cherche pas Esther, ne cherche pas Salomon, mais cherche à voir qu'est-ce que Salomon a présenté pour révéler le Christ. Toute la Bible. Je veux que tu me trouves 5 personnes. Dis-lui, dans ces rouleaux, il est question de Christ. Dans ces rouleaux, il est question de Christ. Dis à 5 personnes, dans ces rouleaux, il est question de Christ. Hébreux chapitre 10, verset 7. Alors je dis, voici, je viens dans ces rouleaux du livre. Il est question de moi. Je voudrais dire à tout celui qui m'écoute, si tu as écouté ce message, à partir de maintenant, deviens un amoureux des 4 évangiles. Aucune personne ne peut comprendre l'Ancien Testament s'il n'a pas vu Christ dans le Nouveau Testament. C'est avec les yeux du Nouveau Testament qu'il faut comprendre l'Ancien Testament. Si tu me donnes un bon amen, je donne la deuxième raison. Quelqu'un peut faire un amen un peu élastique pour que Jésus sente qu'il est question de lui ce soir. Deuxième raison. Pourquoi est-ce que le croyant doit être transformé à l'image de Christ? C'est parce que Christ est la révélation de l'image du Dieu invisible. Il est la révélation de l'image du Dieu invisible que l'homme avait perdu à cause du péché. Pourquoi nous tous, nous devons poursuivre la transformation à l'image de Christ? C'est parce que Christ est la révélation de l'image du Dieu invisible que l'homme avait perdu à cause du péché. C'est pas moi qui l'ai dit. Colossiens chapitre 1 verset 15. J'aime beaucoup ce verset. Est-ce qu'on peut nous le donner? Colossiens chapitre 1 verset 15. Que nous dit la Bible? Il est l'image du Dieu qui? Invisible. Qui ça? Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Or, en Genèse, il a dit quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À cause du péché, l'homme avait perdu l'image de Dieu. Donc l'homme ne pouvait plus reconnaître Dieu dans son caractère et dans sa gloire. Mais maintenant, pour que cette image soit restaurée, Dieu s'est arrangé pour prendre la chair. Et en venant sur la terre, il est venu pour que l'homme reconnaisse l'image qu'il doit avoir, l'image qu'il avait au début. C'est pourquoi tout celui qui s'intéresse à étudier Christ, tu es en train de retrouver l'image que tu avais perdue au début. Je prie que pendant qu'on est en train de parler, de prêcher ici, que l'image de Christ revienne en toi. Oui, oui, Christ domine, tu dois dominer. Christ agit, tu dois agir. Christ parle et les choses viennent en existence. Oui, cela va se manifester. Dis à un voisin, si Christ est puissant, je suis puissant. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Donnez-moi un peu Hébreux chapitre 1, verset 3. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit quoi? Hébreux chapitre 1,
Vas-y un peu à partir du premier verset. Premier verset. Je veux que l'église fasse la lecture avec moi. Premier verset. Alléluia. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète. On y va. 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. On y va. 3. Maintenant, il explique. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. La Bible dit, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Je voudrais que tu saches que tel que tu es là, tes empreintes digitales que Dieu t'a données sont uniques. Et si Christ est l'empreinte de Dieu, c'est-à-dire qu'il est l'exacte représentation de la nature et du caractère de Dieu. Et dès l'instant, il commence à se manifester en toi, c'est Dieu qui se manifeste en toi. Je prie que pendant que tu es ici, que tu sois aussi le reflet et l'empreinte de la personne de Christ. Dis après moi, je reçois cette grâce-là. Troisièmement, pourquoi est-ce que les croyants doivent poursuivre leur transformation à l'image de Christ? C'est parce que la vie terrestre de Christ est une démonstration du cheminement de la marche du croyant. Je répète, c'est parce que la vie terrestre de Christ est une démonstration du cheminement de la marche du croyant. De la terre jusque dans l'éternité. La raison pour laquelle tu dois imiter Christ, la raison pour laquelle tu dois poursuivre la transformation à l'image de Christ, c'est parce que Christ est venu sur la terre comme une démonstration du cheminement de la marche du croyant, de celui qui est sauvé. C'est comme si quelqu'un vient tourner un film pour te dire ce que tu dois être et ce que tu dois faire. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. Il est venu pour que sa vie soit un cheminement, une démonstration du cheminement de la marche du croyant. Donne-moi un bon amen, je vais parler. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14 verset 6, il se présente comme qui? Je suis le chemin. Pourquoi il dit je suis le chemin? C'est parce que vous devez suivre mes pas. Je suis venu vous démontrer comment est-ce que vous devez vivre. Au lieu que ça s'arrête là, j'aime le verset de 1 Jean chapitre 2 verset 6. Il dit, celui qui dit qu'il demeure en moi doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Christ est la démonstration du cheminement de la vie du croyant. J'aime ce verset. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Que nous dit la Bible? Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Qu'est-ce que ce verset révèle? Ce verset révèle que, en réalité, Christ n'est pas venu vivre pour lui-même. Il est venu démontrer le cheminement de la marche chrétienne que nous devons suivre de la terre jusque dans l'éternité. Donne-moi un bon amen, je vais commencer à révéler cela. Quelqu'un peut m'encourager en donnant un amen un peu plus élastique. Si tu es fanatique de Jésus et que c'est Jésus qui est la star de la soirée d'aujourd'hui, je veux que tu pousses des cris de joie pour sa présence. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le Seigneur Jésus? J'aimerais vous amener dans la vie de Christ pour que vous puissiez remarquer comment est-ce que Christ a vécu chaque étape de sa vie. Était une démonstration du cheminement de la vie spirituelle du croyant. Donne-moi un bon amen, je vais commencer. Alléluia. Christ n'était pas le produit de l'accouplement de Joseph et de Marie. Christ est le produit d'une naissance par le Saint-Esprit. Et personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'arrive pas à connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance ou la naissance par le Saint-Esprit. La vie chrétienne commence aussi par la naissance qui vient au moyen de qui? De la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es un homme esprit. Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait d'où il vient et où il va. Personne ne va te maîtriser. De la même manière qu'on n'a pas maîtrisé celui qui était né par l'esprit, on ne pourra pas maîtriser celui qui est né par l'esprit aussi. Dis à un voisin, j'ai connu la naissance par l'esprit.
On peut maîtriser tes origines parce qu'on connaît ton père, on connaît où il est né. Mais parce que tu es né aussi par l'esprit. La Bible dit celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait d'où il vient et où il va. Personne ne peut prédire ton avenir. Pourquoi? Parce que tu es comme le vent. Dis à un voisin, est-ce que tu peux saisir le vent? Est-ce que tu peux saisir le vent? De la même façon que tu ne peux pas saisir le vent, aucune personne cette année ne sera capable de saisir ta vie. Alléluia. Au lieu que ça s'arrête là, Jésus, après avoir connu la naissance par l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, directement 8 jours après, il va au temple. Et puis après un temps, à 12 ans, on le voit encore dans les temples. Il n'y a pas de consécration dans la marche avec Dieu sans l'attachement au temple. Je prie que tout celui qui est attaché à la maison de Dieu, que le Seigneur te permette de grandir. N'est-ce pas, il est écrit, les justes croissent comme le palmier, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils fleurissent, ils prospèrent et ils donnent des fruits même dans la vieillesse. Aussi longtemps que tu es attaché à la maison de Dieu, reçois la grâce de grandir. Grandir dans tous les niveaux. Celui qui me dit amen, je prêche la parole. Grandir à tous les niveaux. Parce que tu n'es pas en train de copier un homme, tu es en train de copier celui qui a démontré le cheminement de ta vie. Au lieu qu'il s'arrête là, après le temple, on le voit maintenant dans les eaux du Jourdain. Et là, il est allé se faire baptiser. C'est ça le témoignage public que tout enfant de Dieu doit donner pour dire au monde que j'ai décidé de mourir par rapport à ma vie ancienne et je vis maintenant pour Jésus-Christ. Je prie que ton baptême ne soit pas simplement un événement historique, mais que ça soit une mort par rapport à ta vie face au monde. Dis à un voisin, je n'existe plus par rapport au monde. J'existe pour Jésus-Christ. Et puis, Christ ne fait rien parce qu'il attend un autre événement. Le Saint-Esprit descend. Dès que tu reçois le Christ, parmi les événements les plus importants, c'est la Pentecôte. L'expérience de sa présence sur toi. Et quand l'Esprit de Dieu descend sur lui, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour montrer aux chrétiens que vous ne pouvez rien faire si l'Esprit de Dieu n'est pas sur vous. Il a fait 30 ans d'existence sans commencer le ministère parce qu'il devait attendre que le Saint-Esprit descende. Tu n'as rien à donner aux gens si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as rien à communiquer aux gens si tu n'attends pas le Saint-Esprit. Que celui qui dit amen, que l'Esprit de Dieu vienne sur lui. Je dis que celui qui dit 3 fois amen, que l'Esprit de Dieu vienne sur lui. Moi je me disais, après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir vécu la Pentecôte au Jourdain, après avoir été un sujet du témoignage de son père, voici mon fils en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Je pensais qu'après ça, c'est la gloire qui commence. Mais écoutez, la Bible dit, il fut rempli et puis conduit où? Au désert. Tu peux être loin, tu peux être rempli, le ciel peut être ouvert, mais cela n'exclut pas ton passage dans le chemin des épreuves. La marche chrétienne, tu peux être loin, le ciel est ouvert, Dieu a déjà parlé, mais tu seras aussi appelé dans le désert. Dis à un voisin, lieu de brisement, lieu de consécration, lieu de préparation. Je voudrais parler à toute personne qui passe par le désert. Il y a la sécheresse dans un domaine de ta vie. Ce n'est pas nouveau. C'est un cheminement que Dieu avait déjà montré. Ton maître est passé par le désert. Bien qu'il était rempli, il est passé par le désert. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Le Dieu qui te fait passer par le désert fera de toi une source de bénédiction lorsque les autres seront au désert. C'est pourquoi le jour où on lui a amené quelques pains et quelques poissons au désert, ce n'était pas difficile pour lui de multiplier le pain et le poisson parce qu'il a déjà été au désert, il a déjà été consacré et Dieu l'a déjà nourri au désert. Si tu me donnes un bon amen, que ton désert devienne un lieu d'expérience et de gloire. Je suis en train de prophétiser, tu ne mourras pas au désert. Je dis, tu ne mourras pas au désert. C'est un lieu de passage. Je dis, c'est un lieu de passage. Et Dieu qui te fait passer au désert, c'est parce qu'il veut te donner la supériorité sur les puissances territoriales. Si tu n'as jamais vaincu Satan au désert, tu ne le chasseras pas dans pierre. Je prie que tout celui qui est en train de passer par un moment difficile, voici la bonne nouvelle. Dieu va t'accorder la grâce par son esprit de vivre les grandes choses. Les choses que les autres n'ont pas expérimentées, toi tu vas l'expérimenter. Donne-moi mon amen, je vais parler.
Est-ce que tu sais que même si ton désert est sec, Dieu peut attirer les hommes dans ton désert? Jean-Baptiste se retrouve au désert. Les gens ont quitté la ville pour aller là où il était. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas le temps de preuve. Le problème, c'est d'être avec celui qui maîtrise les moments de preuve. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Mais Christ a continué. Il est entré dans le ministère public. Tu ne peux pas vivre sur la terre sans servir Dieu selon ton appel. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois renouvelé pour servir le Seigneur. Christ, après avoir été au désert, il nous a montré le ministère public. Si tu es serviteur, tu as un don, tu as un appel, que Dieu restaure ta soif pour le servir. Je dis que Dieu restaure ta soif pour le servir. Dis à un voisin, la suite est mauvaise. Dis après moi, la suite est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'après le ministère, on l'a crucifié. Il n'y a pas de marche chrétienne sans la crucifixion. Toute onction sans crucifixion est une fiction. Si ton onction ne passe pas par la croix pour la destruction de la chair, ton onction sera une fiction. Et je me dis à tout celui qui est dans cette salle, on ne négocie pas avec la chair, on la tue. La chair, c'est l'animal qui vit en nous. Et si on n'est pas prêt pour le tuer, il peut nous faire des choses inimaginables. Je prie que tout celui qui sent la pression des désirs de la chair pour commettre l'impudicité, commettre l'infidélité, mentir, détruire les vies, je te demande à partir d'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit, commence à détruire la chair en lui disant non, en lui disant non, en lui disant non. Celui qui marche par l'Esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Que le Saint-Esprit prenne ta vie en charge. Oui, qu'il te prenne en charge. Et tu dois être capable de participer avec ta volonté à la mort de ta chair. Après ça, dis après moi l'ensevelissement. L'ensevelissement. Oui, il a été enseveli. Là, c'est maintenant, c'est l'abandon de la vie ancienne. Christ nous a montré qu'il faut abandonner la vie ancienne. Et puis après, la résurrection. Dis après moi la nouvelle vie. C'est le cheminement. Au lieu que ça s'arrête là, il rentre sur la terre. Il connaît maintenant ce qu'on appelle l'ascension. C'est ça la finalité de nous les enfants de Dieu. L'enlèvement que nous attendons. Là, le plus grand événement que nous attendons, c'est l'enlèvement. Il faudrait que le maître revienne récupérer l'église. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Il a vécu pour nous montrer qu'il est l'exemple que nous devons suivre. Et si tu ne suis pas Christ, tu peux être dans l'église mais tu es perdu. Il est le chemin, la vie et la vérité. Je viens de dire à toute l'église, retournons vers celui qui est le modèle parfait de la marche chrétienne. Et si nous le suivons, si nous l'écoutons, si nous le lisons et nous aspirons à les ressembler, nous allons vivre des choses extraordinaires sur la terre et dans l'éternité. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Je veux que tu te tiennes debout. Chacun de nous va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, rends-moi encore amoureux de ta parole. Rends-moi amoureux, affamé de ta personne. Je veux te ressembler. Tu es le modèle parfait. Je vais te suivre. Je vais être semblable à toi. J'aimerais encore expérimenter la progression de ma transformation. Commence à prier au nom de Jésus. Parle à Dieu. Je
J'aimerais prier pour toute personne qui a été touchée par un aspect de mon enseignement par rapport à ta transformation. Il y a un domaine de ta vie, de ton caractère ou de tes comportements qui a besoin d'une transformation. Et pendant que j'ai enseigné, cela t'a touché. Je te prie d'avancer ici devant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Il y a un domaine de ta vie dans lequel Christ n'est pas encore formé. Et le message d'aujourd'hui a révélé cela. Et tu veux que Dieu, par son esprit, te prenne en charge pour une nouvelle dimension de transformation. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui ne reflète pas le Christ et tu veux l'abandonner? Je t'invite ici pour ressembler à Christ. Il n'y a pas d'impact sans la transformation à l'image de Christ. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas de Christ que tu veux tuer, que tu veux laisser sous l'autel? Est-ce que l'église peut faire ses refrains? On y va? Je suis. Merci. Tout le monde avec les mains au niveau du cœur. Commence à parler à Dieu juste pour 2 minutes et je vais prier pour toi. Présente ces caractères mauvais qui ne reflètent pas Christ en toi et dis-lui: je l'abandonne sous l'autel. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice. Merci. Brise-moi, Yes. je veux te ressembler. Parle à Dieu. Dis au Saint-Esprit: travaille à moi. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice. Brise-moi, Merci. je veux te ressembler. Je veux prier. Père, il n'y a aucune transformation qui peut se faire sans l'aide de ton esprit. Et aucune transformation ne se poursuit sans repentance, sans l'abandon de tout ce qui n'est pas similaire à ton caractère. Voilà le bien-aimé qui sont venus déposer sous l'autel de ta présence tout caractère et toute stagnation qu'ils ont connue dans le processus de la transformation. Je prie, Éternel, que ton esprit les prenne en charge pour l'expérience d'une nouvelle dimension de transformation. Je déclare, après ces temps, l'œuvre de l'esprit sera davantage plus profond en toi. Que le domaine dans lequel tu n'as pas été capable de laisser l'influence du Saint-Esprit soit prise en charge par sa présence. Et qu'une transformation véritable s'impose dans ton cœur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci. Dieu vous bénisse. Je veux te ressembler. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?